Bonjour et bienvenue, vous êtes avec Fabien. Aujourd'hui nous allons voir comment tenir et tourner son volant. Alors tout d'abord comment le tenir. Donc on va tenir le volant à 9h15, position des aiguilles, ou 10h10, ou entre les deux, comme vous le souhaitez. Jamais en dessous. Pourquoi jamais en dessous? Tout simplement parce que si vous tenez votre volant là, lorsqu'il va falloir tourner, vous allez venir directement buter sur votre corps et la marge de manœuvre ne sera pas assez aisée. Vous n'aurez pas assez de marge de manœuvre. Donc jamais les mains en dessous de la moitié supérieure du volant. Alors j'entends la moitié supérieure, si le volant est comme ça reste quand même celle qui est au-dessus, hein, la moitié supérieure. Jamais de mains à l'intérieur. Pourquoi jamais les mains à l'intérieur? Tout simplement, avant déjà on mettait les mains à l'intérieur pour tourner quand il n'y avait pas les directions assistées parce que ça permettait d'avoir plus de force. Maintenant un volant ça se tourne avec un doigt. Donc c'est absolument pas nécessaire. Deuxièmement, c'est une question de sécurité. Si un jour vous tapez une ornière ou un trottoir, si vous avez une main à l'intérieur, le volant est susceptible de faire deux tours, dans un sens ou dans l'autre. S'il fait deux tours et que vous avez votre main là, c'est pas le bras qui va arrêter le volant, hein, si c'est un choc. Le volant fera deux tours. Ce sera dommage pour votre bras. Maintenant, si vous devez tourner, donc déjà ce qu'il y a d'important, en ligne droite, si vous voulez garder une trajectoire convenable, regardez où vous voulez aller. Si vous allez tout droit, vous regardez tout droit. Si vous voulez tourner à gauche, vous regardez où vous voulez aller à gauche. Et si vous voulez tourner à droite, vous regardez où vous voulez aller à droite. Ensuite, la position sur la chaussée. Donc pour rouler en ligne droite, vous prenez un point fixe, par exemple le trottoir, sur votre droite, et vous le mettez à peu près au milieu du tableau de bord. Si vous avez un doute d'être trop près du tableau de bord, vous pouvez regarder dans votre rétroviseur à droite qui vous montrera qu'il reste un écart suffisamment important vis-à-vis du trottoir. Ensuite, pour tourner, si vous devez tourner légèrement, ce qu'on trouvera des petits virages un petit peu comme on trouve sur autoroute. Dans ce cas-là, on regarde où on va et on tourne légèrement en fonction de la courbe que nous devrons emprunter. Si c'est à droite, idem, vous regardez vers la droite et vous tournez légèrement en fonction de ce que vous voulez tourner. Maintenant, si vous devez tourner un peu plus, vous allez voir que ça devient délicat et qu'on vient buter dans le corps si on doit tourner comme ça. Dans ce cas-là, si on doit tourner vers la droite, on lèvera la main droite et on laissera glisser la main gauche en tirant juste sur la main droite comme ça. Si on doit tourner à gauche, on lèvera la main gauche et on laissera glisser la main droite et on tirera en fonction de ce que l'on a besoin de tourner. Maintenant, vous vous rendez bien compte que la plupart des virages qu'on trouve en ville, pour tourner, sont beaucoup plus importants. On va appliquer ce que l'on appelle le chevauchement. On lève la main du côté où l'on veut tourner, on tire, on laisse glisser l'autre main, et là on va chevaucher. On pousse avec la main droite et on repasse la main gauche par-dessus. Et on tire et on pousse et on tire. Idem dans l'autre sens, je tire, je laisse glisser. Je pousse, je tire, je pousse, je tire, je pousse, je tire. C'est naturellement, vous le feriez comme ça. Maintenant, ce qui se passe souvent, c'est que les gens ils psychotent un peu et du coup, ils essayent de se concentrer là-dessus et ils n'y arrivent pas. N'y pensez pas, vous le ferez naturellement. Vous levez, vous tirez et puis vous chevauchez. Vous passez la main par-dessus. Par-dessus. Voilà.